Salut tout le monde, ici Sam pour un vidéo commenté d'Age of Empires 2 HD édition. C'est tout nouveau, c'est quelque chose que j'ai parti tout récemment parce qu'il n'y a aucun channel d'Age of Empires 2 HD québécois. Donc c'est un jeu qui a bercé mon enfance, puis comme j'ai recommencé à jouer récemment, ben, je me suis dit que ça serait intéressant de faire des vidéos commentées. Donc c'est mon premier vidéo. La partie qui suit, c'est une game contre un de mes amis, Alexandre Duff en bleu et moi, Sam Duff en rouge. Je joue avec les Mongols, donc les Mongols qui ont un bonus de chasse. Les travailleurs récoltent la chasse 50% plus rapidement. Et Alex qui joue avec les Francs qui ont une très bonne cavalerie. La cavalerie a 20% de plus de points de vie et plus 2 de ligne de mire. Donc super efficace de faire un scout rush avec les Francs. Je vais juste baisser le volume un peu. Ok, voilà, c'est reparti. Les Mongols, leur bonus de bouffe leur permet de récolter la chasse vraiment plus rapidement, donc de faire un temps vraiment rapide, monter Feudal Age plus vite qu'à l'habitude. Late Sheep, pour moi, comme on peut voir, j'ai toujours pas commencé à récolter mes moutons, ça a été plus long. Euh, je déteste quand ça m'arrive, fuck que j'aille ça. Mais c'est pas grave, je suis mongol, je sais que je vais faire un temps raisonnable quand même. Je commence à scouter avec mes sheep. Alex, à l'inverse, a déjà commencé à ramasser ses moutons euh, et à scouter. Il scout avec un 2 3 4 sheep. Mon dieu, efficace, Alex, efficace, comme d'habitude. Je fais loom et ici c'est inhabituel parce que d'habitude je fais loom juste avant de monter d'âge le plus tard possible pour pas perdre de temps. Mais comme j'ai un petit retard avec les moutons et tout, là, je décide de faire loom tout de suite pour éviter un trou de production puis pas perdre de temps, donc ça va déjà fait. Par conséquent, Alex bon, a déjà un villageois d'avance sur moi, mais j'ai loom de fait. Un petit quick view de nos maps. Ici, j'ai mon nord principal, un gros wood, puis mes berries qui sont dans le devant de ma base. D'habitude, c'est pas si bon que ça, mais c'est pas grave parce que c'est très près de mon centre-ville et la map est relativement fermée, là. C'est bien wallable ici, là. Je peux faire un bel arc avec mes bâtiments. Je peux boucher ici le petit trou ici en cas de besoin si jamais. Ici, je peux, même principe, je peux waller comme ça, puis éviter les unités de passer directement dans les ressources, mais de faire le tour, d'avoir passé sous mon centre-ville. Donc ma map est pas si mal, mes deux bars sont proches de mon centre-ville, derrière ma base. Ma main stone aussi, j'ai ma seconde patch d'or qui est pas trop loin non plus. Un peu reculé, mais bon, c'est caché, c'est isolé, c'est facilement wallable aussi, là. C'est pas super. Mes deers sont plus ou moins bien placés par contre, puis ma deuxième patch de rush aussi. Elle se situe sur une montagne, puis comme les montagnes, on le sait, Age of Empire, bon, t'as 25% moins de chances de te faire attaquer, puis t'as 25% de chance de plus de frapper l'ennemi, de faire du dommage en fait. Les montagnes sont géographiquement clés, un point clé dans la partie. La map à Alex maintenant. La map à Alex, ses deux bars étaient devant sa base. Ses deers principaux aussi. Quoique il y en a deux beaux spots de deer ici encore, mais sont un peu loin, mais au moins ils sont plus reculés, là, ils sont pas directement dans le devant de sa base. Son nord principal se situe directement devant son centre-ville. Ça par contre c'est pas nécessairement bon pour lui. Ça va être plus dur à défendre, il va falloir qu'il sécurise ça, soit qu'il wall ici comme ça, ou qu'il mette une tour si nécessaire. Par contre, son bois, très beau bois, reculé derrière sa base, facilement wallable encore une fois. Il peut construire ici ou faire une espèce d'arc comme ça pour venir bloquer ce côté-ci. Il peut encore waller ici ou ici, qui sont deux espaces assez restreints, facilement wallables pour Alex. Euh, Trois villageois sur le bois, donc je sais donc il fera pas de drush clairement, parce que ça lui prendrait un quatrième villageois sur le bois pour avoir le bois nécessaire pour placer sa baraque, construire sa baraque rapidement. Même chose pour moi. J'avais pas l'intention de faire un drush avec les Mongols. Généralement, je préfère
faire ça avec une civilisation comme les Aztèques ou les Celtes qui ont des bonus exprès pour ça. Les Mongols, avec leur temps rapide à Feudal, c'est plus le fun de faire un Tower Rush ou un Flush. Tower Rush, j'aurais pu le faire dans cette partie-là, ça me tentait moins, c'est une dynamique différente un peu. Là. Tower Rush, ça consiste à monter Feudal rapidement, puis construire des tours autour de la base de l'ennemi pour contrôler les ressources clés, comme placer des tours où son nord principal, ou ses bûcherons en général, donc venir placer des tours ici. Mais c'est une game que j'avais pas envie de jouer. J'ai décidé de tout simplement aller pour des archers. Ici, je place encore, comme je parlais plus tôt dans la partie, je place ma maison de façon à commencer tranquillement pas vite à Wally ici, à fermer. J'avais pas encore exploré tout, donc pour moi c'était juste plus logique de venir Wally ici comme ça. Finalement, j'ai trouvé Alex. Ouais, je viens de le trouver, ça a été un peu long. Alex m'avait déjà trouvé aussi. Ouais, c'est ça. Très bon scouting de la part d'Alex. Pour l'instant, ça. À ce stade-ci, bon, c'est beaucoup la gestion économique, puis c'est contrôler son scout, essayer d'avoir un maximum de la base de l'ennemi. En ce moment, en ce moment, bon, je vois qu'Alex récolte pas d'or, donc je sais qu'il viendra pas avec un drush. Je me demande encore ce qu'il va faire. J'ai pas vu qu'elle allait ramasser. C'est intéressant qu'il va ramasser les deer sans ramasser d'or. Parce que d'habitude, si tu ramasses les deer, les chevreuils, pour avoir un boost de bouffe, souvent c'est pour monter d'âge rapidement, donc pour faire un fast caster. Mais ici, il ramasse pas d'or, mais il ramasse de la bouffe. Donc avoir vu ça ici, quoi que j'aurais pu le voir, là, mais l'avoir réalisé, j'aurais pu comprendre qu'il allait faire des scouts, parce que les scouts coûtent de la bouffe. Alex qui vient pratiquement de cliquer feu d'or, donc j'ai une petite avance sur lui en ce moment, du fait que je suis mongol, comme je l'ai précisé plus tôt. Une baraque, une maison, commencer à voir aussi de ce côté-là. Je sais toujours pas, comme là j'aurais pu continuer à scouter par contre, ça c'est pas super de ma part. J'attends de voir s'il va ramasser de l'or. Je suis monté feudal, je sais toujours pas à quoi m'attendre d'Alex. Pas de baraque de construit. Dur à dire. Moi, bon, j'ai redistribué mes villageois évidemment. Je veux faire des archers. J'ai décidé de faire un flush. Logiquement, j'ai besoin de bois et d'or parce que c'est ce que ça coûte. Donc, directement, pendant que je montais d'âge, j'ai redistribué mes villageois. Ici, comme je te disais tantôt, cette montagne-là, c'est assez clé. Comme je veux pas qu'Alex vienne prendre le contrôle de cette montagne-là, puis commence à mettre de la pression, ça va être super dur à prendre. À l'inverse, moi, je crois que j'avais dans l'idée de Wally comme ça, prendre le contrôle ici avec probablement un centre-ville ou de quoi. Puis aussi l'idée de créer mon camp de tir à l'arc plus loin me permet de mettre plus de pression sur Alex, comme si on se bat avec nos archers ou avec nos unités, ben moi, les unités qui vont sortir plus proches du combat. Puis, pareil comme un combat de boxe, celui qui contrôle le centre du ring, il dicte le ton de la partie. C'est un peu ça que j'essaie de faire en ce moment. Toujours pas vu qu'il ramassait des deals, je pense que j'avais pas réalisé. Sneaky move de la part d'Alex, classique Alex, il a vu que je scoutais tout le tour de sa base, donc il a décidé de construire son écurie reculée pour pas que je vois sa stratégie. On peut voir aussi la différence de stratégie. Moi, je construis vraiment comme à l'avant-garde, je pousse plus loin pour prendre l'espace sur la map. Alex il décide de miser sur l'effet de surprise. Clairement, Alex c'est pas sûr de ce que je vais faire non plus. Il construit des pikemen, des lanciers. Il s'attend probablement à un scout rush. Je commence déjà à produire des unités, ça va bien. Ça va bien pour moi. Ma forge pour pouvoir faire fletching, pour augmenter le range et le dommage de mes archers. Oh, bientôt, je vais bientôt topper en population. Je vais construire une maison. Puis, comme je vous ai dit tantôt, je vais voir ici comme ça. C'est un peu dangereux. J'y pense, ça aurait été mieux de venir construire ici puis ici. Là. Parce que s'il arrive avec des archers ou une tour ici, il peut contrôler mon or puis mon bois. Mais bon, dans le feu d'action, je n'y ai évidemment pas pensé.
ici nos scouts, bon on a arrêté de scouter, je pense qu'on se concentre sur l'économie. Alex qui veut commencer son scout rush rapidement. Moi j'ai vu ça, je vais juste mettre un peu de pression, j'attaque son scout. Moi qui fais des archers, j'ai fait des skirmishers parce que moi, vous voyez étrangement, même s'il y avait les francs, je sais pas pourquoi je m'attendais à un, un flush de sa part aussi. Je m'attendais à ce qu'il fasse des archers. Puis je me suis dit de toute façon, s'il répond à mes archers avec des archers, ben, je vais avoir au moins quelques skirmishers dans mon build pour pouvoir gagner le combat. Là. Parce que les skirmishers sont un très bon counter aux archers. Ouf, ça ici, ça sent pas bon pour moi en temps normal, mais chance pour moi, mon scout était très bien placé. Je vois le scout rush, j'ai le temps de m'en aller juste à temps. Et Alex qui n'a pas vu que j'avais des archers, aucune idée. Je vais envoyer mon scout ici pour gagner du temps. Le but de ça, c'est comme j'ai vu qu'il s'en venait avec des scouts, tout de suite, je vais produire des lanciers, des pikemen. Un pikeman counter très bien un scout rush, ça tue un scout en 3 coups. Comme, fait que, petit moment de stress ici, suspense. Est-ce qu'il va-t-il réussir à tuer un de mes archers? Et non, mon lancier arrive juste à temps, Alex SC. Très bon micro de ma part, je cible lui qui est low HP. Je le descends tout de suite. Deuxième scout de perdu pour Alex. Alex réalise qu'il ne peut pas prendre ce combat-là. Doit revenir. Donc un premier conflit avantageux pour Samduf. Je continue à produire des archers et amasser les archers. Alex réalise que ces scouts vont servir à rien puisque de toute façon j'ai des spearmen, des lanciers avec moi. Qui décide d'envoyer des villageois sur l'or et de construire un cadre sur la... Encore une fois, ici, vous voyez, comme stratégie de camoufler ce qu'il veut faire, mais par contre, il n'y a rien de wallé encore. Ces buildings, à mon avis, auraient été mieux placés ici, comme ça, sur le long, là, sur le flanc de son bois, puis peut-être une palissade ou deux, trois maisons ici, comme ça, pour bien protéger son camp de bûcheron. Je crois que ça va l'unir, en fait. C'est garanti que ça va l'unir. A l'inverse, il peut pas rentrer avec ses scouts. Bon, un mauvais coup de ma part ici. C'était villageois-là qui a fini de waller ma map que j'aurais dû ramener de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave parce que j'ai tué un villageois lui aussi, donc un pour un. Il pourra pas revenir. Voilà, son scout rush est neutralisé. Je dois m'en occuper. Alex qui décide de, comme je disais plus tôt dans la partie, de sécuriser son or principal. Donc il fait une tour, je vois ça. Malheureusement, je peux pas toucher à son or. Une réaction rapide de ma part, vu que j'ai vraiment beaucoup de bois, ça aurait été de construire un Siege Workshop juste ici. Puis de faire des mangonels ou des rams pour rentrer. Mais étrangement, je sentais que j'étais capable de mettre la pression avec mes archers, j'avais pas besoin de siège. J'ai juste fait le tour comme ça. Un skirms de mort pour Alex, donc je vais faire le tour. Alex le sait. Vous voyez ici à quel point le fait qu'il ne soit pas wallé lui nuit. Il va monopoliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 villageois pour faire des palissades. Puis il doit faire ses palissades plus loin que son bois pour pas que mes archers puissent se rendre. Résultat, il va perdre des villageois. Les villageois vont mourir aussi. Ces scouts qui servent à rien, il aurait dû les ramener. Puis regrouper ses unités, ses skirmishers. Et de 1. Et de 2 de mort. Et du délai pour lui. Donc un autre fight pour moi. Malheureusement ici j'en ai manqué un autre. Mais bon. Je vais revenir. Ici je vais finalement en revenant réaliser qu'il consomme les serres ici. Donc ça c'est le coup de grâce. Alex il va essayer de venir défendre mais qui va perdre tous ses scouts ici et ses villageois. Voilà, et un autre, un cinquième et un sixième de mort. Lol, fuck, tu les as trouvés, GG, donc il call GG. J'ai un avance assez confortable sur lui, mon économie va bien.
je m'en allais ramasser les serres ici pour monter Castle Age. Donc, puis j'aurais pu mettre de la pression, encore une fois, comme je disais tantôt, avec du siège, construire un siege workshop ici, des catapultes, des mangonels, puis il y avait absolument rien pour se défendre, il y avait des skirmishers. Donc, GG Alex, au plaisir de commenter d'autres parties. N'hésitez pas à écrire vos commentaires positifs, vos critiques. Ça va me faire un plaisir de me réajuster. C'était ma première vidéo, donc voilà.